on se retrouve sur un tout nouveau Move to Earn, il s'agit de Walken et celui-ci est free to play. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'investir d'argent pour pouvoir jouer, n'importe qui peut télécharger l'application, créer un compte, du coup un wallet crypto et pouvoir jouer, ce qui est plutôt sympathique et ce qui change des modèles habituels. Là où si tu n'as pas le NFT, si tu n'as pas le token, eh bien tu ne peux pas jouer. On est donc sur quelque chose qui vise déjà un marché un petit peu plus large parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir de token pour jouer. Donc, comment ça fonctionne? Là sur mon écran, tu peux voir qu'il y a mon petit Flitoad et c'est mon catlet. C'est le NFT principal qui va permettre de jouer. À son niveau actuel, c'est pas encore un NFT, c'est tout simplement un personnage. Et donc au niveau 6, il pourra devenir un NFT comme tu peux le voir juste ici. Ce personnage là il a différentes statistiques, là tu vois que je peux le faire monter au niveau 2, mais pour pouvoir le faire, il faut encore que je gagne quelques jetons Walken, parce que là à l'heure actuelle il m'en faut 3, et j'en ai malheureusement que 1,8. On verra ça un petit peu plus tard. Il a plusieurs caractéristiques, son énergie, c'est un petit peu comme dans Stepen, si t'as pas d'énergie, bah tu peux pas courir, et du coup tu peux pas générer d'argent avec ça. Et ben là c'est pareil, si tu n'as pas d'énergie, tu ne peux pas jouer dans les compétitions, et du coup tu ne peux pas générer de jetons Walken, c'est quelque chose qui se génère assez rapidement. Toutes les 2 heures, tu vas récupérer une énergie sur un NFT classique. Le breed count, si tu veux faire du breeding, et il a 3 statistiques qui vont être intéressantes dans les compétitions, la force, la stamina et la speed. Également, tu peux le voir, il y a un système d'équipement qui permet tout simplement d'équiper des choses. Tu peux par exemple lui équiper des têtes, tu peux par exemple lui équiper des artefacts, des shorts, des t-shirts, et ça va augmenter ses statistiques. On a donc un début de RPG. Plutôt sympathique, c'est le genre de truc que j'aime bien. Il suffit de regarder sur le store, par exemple, tu peux voir sur la marketplace qu'il y a différentes têtes, différents t-shirts, différents shorts qui sont disponibles. Tu feras pas gaffe au prix, hein. Ils sont très rares à l'heure actuelle, tout simplement parce que il n'y a pas encore eu la vente globale, là où ils en ont vendu, je ne sais pas combien, ça viendra bientôt. Comment ça fonctionne? Alors ici, tu peux voir qu'il y a un wallet, et ce wallet là, eh ben, c'est quelque chose qui va se remplir en fonction de tes pas. Par exemple, ici, j'ai un gem account, et c'est mon compte sur lequel je vais avoir des gems. Alors c'est une soft money, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme les pièces d'or dans Clash of Clans, ça n'a pas vraiment de valeur, et c'est pas un token qui est dans la crypto, c'est-à-dire il n'y a pas une quantité finie ou infinie de gems, ce sont pas des tokens que tu peux échanger. Non, c'est la monnaie du jeu si tu veux, mais c'est pas vraiment un truc en relation avec la crypto quoi. L'idée c'est tout simplement que chaque 1000 packs tu vas faire, et t'as pas besoin d'avoir l'application allumée, ce qui est juste génial, parce que j'en ai marre de ces applications là où t'es toujours obligé d'être sur un screen pour être sûr que ça fonctionne, machin. Non, ici tu te prends pas la tête, tu marches, tu as ton téléphone dans le sac ou autre, peu importe, ça fonctionne bien, et ça c'est vraiment très appréciable comparé à d'autres applications là où tu dois effectivement avoir l'application, limite le téléphone en main et regarder ton truc pendant que tu cours ou que tu marches. C'est très désagréable ça. Donc tous les 1000 pas que tu fais, tu vas gagner des gems. Ces gems là sont utilisés pour pouvoir level up ton personnage. C'est-à-dire que avant de passer du niveau 1 au niveau 2, par exemple ici j'ai dû investir 11 gems. C'est ça du coup l'intérêt principal à l'heure actuelle des gems. Comme tu le vois, j'en ai un petit peu en rab pour le moment. Ensuite on a le token du jeu qui s'appelle le Walken. Il n'y a qu'un seul token dans ce jeu, du coup c'est le Walken, et ce token là te permet de passer des niveaux sur le personnage, c'est à dire que pour passer du niveau 1 au niveau 2 je dois investir une certaine quantité de Walken. Ici ça va être 3, en fonction du niveau il faudra en investir un petit peu plus. C'est l'utilité principale du token à l'heure actuelle, en plus du fait qu'il peut être utilisé sur le marketplace pour acheter ou vendre des différents NFT. On a ce Walken, et là comme tu peux le voir j'ai 1,8 Walken sur mon balance, ce qui n'est pas grand chose. Tu peux également voir que c'est du pending balance, c'est-à-dire que je les ai pas vraiment sur mon compte, c'est des tokens qui doivent m'être crédités et qui peuvent l'être crédités si j'atteins une certaine quantité. Tu as également accès à mon wallet directement sur Solana, ici tu peux voir que j'ai 0 sol dessus, simplement parce que c'est un nouveau wallet que j'ai créé et du coup il y a rien dessus, voilà, totalement normal. C'est le wallet que j'ai obtenu directement en créant, que j'ai créé en téléchargeant l'application. Alors attention, il y a eu plusieurs remarques qu'on pouvait pas retirer ces sols et que c'était embêtant. Sending sol coming soon. Alors non les gars, non. Walken, c'est une interface qui va afficher ce qu'il y a sur votre wallet crypto. Du coup, vous avez accès à vos Solana. Ils sont juste pas accessibles via l'interface là, mais il suffit de rentrer la clé privée que tu as sur ton wallet qui a été créé avec Walken, de la mettre directement sur ton wallet fantôme,
fantôme avec un PH évidemment, et là tu vas pouvoir récupérer tes crypto-monnaies, les déplacer, en faire absolument ce que tu veux. Du coup non, il n'y a pas de problème de pouvoir déplacer ces cryptos. Ensuite on a également l'option compétition. Ça c'est le truc le plus intéressant, ça te permet tout simplement d'entrer en compétition contre des gens. Tu vas venir sélectionner le thème de la compétition, soit tu vas sélectionner le sprint sur lequel la stat la plus efficace ça va être la speed, on l'a vu tout à l'heure, mon personnage a 3 stats différentes, soit l'urban running là où ça va être la strength, soit le marathon race là où ça va être directement l'endurance. Alors mon personnage, si tu cliques dessus, tu vas voir qu'il a différentes stats. Ici par exemple il a 6,1 en strength, 6,1 en stamina et 5,8 en speed. Je vais donc avoir intérêt à plutôt faire soit du urban running, soit du marathon race, parce que c'est là où mon personnage est le plus opti. Alors malheureusement j'ai pas d'énergie au moment là où je tourne la vidéo, du coup je vais pas pouvoir faire de course, et j'ai la flemme d'attendre 13 minutes pour retourner ça. L'idée simplement c'est de mettre en compétition en fonction de tes scores, et en fonction des pas que tu as fait sur la journée. Ça te permet du coup d'obtenir un score. Si ton score est plus élevé que celui de l'ennemi, eh bien tu vas gagner la compétition et du coup tu vas être rémunéré en dollars Walken. Ici par exemple tu vas gagner 0,1 Walken si ton personnage est au niveau 0 ou 1. Plus ton personnage a un niveau élevé, plus tu peux participer à des compétitions qui sont difficiles, j'ai envie de dire, et du coup plus tu vas pouvoir gagner de tokens à chaque fois que tu gagnes une compétition. Attention au niveau du matchmaking des compétitions, je sais pas trop comment c'est fait, ça me paraît un petit peu bizarre. Au début j'avais l'impression d'être contre des bots la moitié du temps parce qu'ils avaient à chaque fois les mêmes stats. C'est un peu douteux, je sais pas trop comment ça fonctionne encore, je serais très curieux d'avoir plus d'informations là-dessus, je sais pas encore à 100% comment ça fonctionne. L'ICO est déjà passé, c'est-à-dire qu'il y a déjà des tokens qui sont disponibles, les tokens là ce sont les dollars Walken, et comme tu peux voir il y a déjà pas mal de cats qui sont listés directement en prix avec des dollars Walken. Si je dis pas de bêtises, le prix est à 0,06 dollars le dollar Walken. Je suis pas sûr de ce que j'avance. Pour le moment, c'est seulement listé sur un ou deux exchanges et c'est des petits exchanges donc c'est pas forcément facile et accessible. Pour être honnête, t'en as pas forcément besoin pour jouer, vu qu'on pourra acheter des lootbox qui vont donner directement des catlettes, du coup les personnages, la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, début de semaine prochaine, du coup, bah quasiment au moment là où tu vas regarder cette vidéo. Donc n'hésite pas à regarder sur leur Discord, ils ont fait des annonces depuis, je ne suis pas encore dans le futur. Voilà, on va donc passer sur l'ordinateur pour regarder un petit peu le site, les différentes annonces et à quoi ça ressemble sur le guidebook. On se retrouve sur leur site. Du coup, comme tu peux le voir, eh bien ça va être exactement ce qu'on a vu sur l'application et ça va faire le lien, ça va expliquer un petit peu comment tout fonctionne. Donc tu peux voir les différents personnages ici, il y en a un petit peu plus que ce que j'ai pu te montrer sur le jeu, avec un niveau qui est associé et un classement. Je sais pas à quoi fait référence le classement, peut-être une mise à jour future. Le token, il s'agit du Walken, c'est le token qui est utilisé pour faire fonctionner le jeu. Il s'agit d'un Walken Upgrade, du coup tu peux améliorer tes catlettes en allant marcher avec les gems, du coup qui sont obtenus en allant marcher. Upgrading will help you in game battles. Ok, alors les compétitions, la plateforme est designée pour que plus il y a de joueurs, plus ce soit intéressant. Compète et gagne des tokens, et walk pour gagner des gems. Plutôt sympathique. Buy and sell items on the marketplace, une équipe, le fonctionnement, la roadmap et stay in touch. Alors du coup, tu sais, moi ce qui m'intéresse c'est tout simplement le guidebook comme d'habitude. Ce qui est très intéressant c'est notamment le système qu'ils ont avec seulement un seul token. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un token qui est utilisé pour dumper comme un petit peu Steppen avec le GST qui est dumpé par tout le monde et qui est soit utilisé pour améliorer soit pour dumper. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Non, ils ont un token qui est pas vraiment un token pour gérer les gems. Donc les gems, par exemple, comme tu peux le voir, are in-game soft currency. Ce ne sont pas des crypto-monnaies, du coup. Et completing a daily goal of 10k steps will get you 5 gemmes bonus. Du coup, si tu fais 10 000 pas par jour, et ben t'as un petit bonus de 5 gemmes. Ce qui fait que ça te fait 15 gemmes par jour si tu fais 10 000 pas. Plutôt sympathique, notamment à mes niveaux, du coup ça va, parce que je suis bas niveau, donc dans le jeu, ça va assez vite. Il m'en a fallu 11 passer au niveau 2, donc ça va, c'est loin d'être énorme. Mais par contre, si t'en as besoin de plus, ça peut être assez sympathique. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le token, et le fait qu'il soit utilisé majoritairement pour upgrader les personnages. Alors là-dessus, j'ai plusieurs questions qui n'ont pas de réponse. Vu que les réponses ne sont pas, je suppose que c'est pas ce que je pense. L'idée tout simplement c'est que tu as un seul token. Ce token là il est disponible en quantité finie. Par exemple il suffit de regarder la tokenomics of Walken. C'est un token, il va y en avoir 2 milliards, à ne pas confondre avec 2 millions. Au lancement il va y en avoir une quantité qui est à peu près égale à 25%. Et après il va y en avoir de plus en plus qui vont être débloqués, notamment
via des rewards, pour l'écosystème, etc. Donc il y a pas mal de choses, il y a le système de vesting, etc. avec le linéaire, les cliffs, on l'a déjà vu dans d'autres projets, rien de plus choquant que ça. L'idée c'est de pouvoir les gagner et il y aura également un système de stacking. Ma question principale c'est comment est-ce qu'ils sont gérés? Parce que tu l'as vu, quand tu vas monter de niveau ton personnage, how to level up, eh bien il va se passer un truc plutôt cool, c'est que tu vas dépenser tes Walken. Mais ma question c'est, est-ce que ces Walken là sont brûlés? Ou alors est-ce qu'ils sont envoyés à une autre adresse et cette adresse-là peut les réutiliser? Et notamment à la trésorerie ou je ne sais pas quoi. C'est ça ma grosse question. Parce que s'ils ont un modèle où effectivement les Walken sont brûlés, il y a une quantité infinie de personnages qui peuvent être créés et plus les personnages augmentent, plus tu vas brûler de tokens. On est sur un modèle qui est très intéressant et qui peut clairement tenir le temps. Ma question, parce que je ne vois absolument nulle part écrit si c'est brûlé ou pas, parce que si les tokens à chaque fois qu'il y a une upgrade qui sont faits sont brûlés, on est sur un modèle qui est vraiment très très sympathique. J'aime beaucoup parce que c'est le genre de truc qui peut durer dans le temps, qui peut être plutôt cool. Il faut prendre en compte plusieurs forces. Il faut prendre en compte le fait qu'on a des tokens qui existent. Il faut prendre en compte le fait qu'il y a des tokens qui sont générés en permanence, tout simplement parce que c'est les tokens qui sont release via les tokenomics, comme on a pu le voir tout à l'heure, plus il faut supprimer les tokens qui sont burn si on est dans le cas d'un burn. Bref, c'est assez compliqué, faudrait regarder, faudrait tirer des stats et à l'heure actuelle ça me paraît un petit peu tôt pour s'amuser à faire ça, notamment parce qu'ils n'ont pas encore release leur NFT et que du coup c'est assez difficile de se faire une idée là maintenant tout de suite, alors que le jeu est encore très tôt. Du coup, le mieux pour moi c'est d'attendre et pourquoi pas de se créer un personnage et d'essayer de jouer sur l'application. De toute façon, ça ne te coûte absolument rien de créer un personnage. Tu vas juste créer un wallet, tu n'as même pas besoin de mettre de l'argent dessus. Il suffit tout simplement de créer ton wallet en téléchargeant l'application. Et là, tu peux jouer. Vu que ça comptait pas tout simplement sans que tu aies rien besoin de faire, ça peut être assez sympathique. Tu peux jouer, ça prend littéralement 30 secondes à faire les compétitions 2 fois par jour. Non, c'est plutôt sympathique comme modèle, ça te prend pas beaucoup de temps, j'aime bien. Très curieux de voir ce que ça va donner dans le futur. J'aime beaucoup l'idée que tu peux onboarder des gens très facilement en leur disant simplement de télécharger l'application. Modèle très intéressant, j'aimerais bien suivre ce qu'ils vont faire dans le futur, parce que ça me paraît plutôt viable, hein. Franchement, c'est le genre de modèle que j'attends, c'est le genre de modèle qui m'intéresse. Merci à toi pour ton attention sur cette vidéo, et sur ce, je te dis à plus. Ciao.